Premier invité ce matin, Éric Coquerel, bonjour. Bonjour. Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On avance un peu, si vous le voulez bien, parce qu'on a beaucoup commenté hier soir les résultats. Maintenant, essayons de nous projeter. Dans la matinée, probablement vers 9h, Gabriel Attal va remettre sa démission au président de la République. Bon, la logique voudrait qu'un autre Premier ministre soit nommé le plus vite possible pour que le pays soit gouverné. Alors, est-ce que vous souhaitez en effet qu'un Premier ministre soit nommé vite et qui ? Oui, on le souhaite. Quand je dis on, c'est toutes les formations du Nouveau Front Populaire. Et la logique, c'est que la formation arrivée, en tout cas le bloc arrivé en tête, donne le Premier ministre. Donc tout ça, comme vous voulez dire, il faut que ce soit un insoumis. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Non, nous n'avons pas dit ça. Vous avez mal entendu hier. Ah. Nous avons dit que nous tenions aux propos de M. Olivier Faure qui disait que ça devait être le principal groupe. Aujourd'hui, on voit bien que nous sommes le principal groupe, oui. Donc ça serait la logique. Mais si vous voulez mon avis, c'est pas là-dessus qu'on va échouer. Voilà, donc je n'ai pas l'alchimie pour vous donner comment nous allons réussir à trouver le Premier ministre. Nous allons le trouver parce que le plus important, c'est que notre programme est en tête et que nous comptons l'appliquer. Et que. Pardonnez-moi, il y a une méthode là-dessus, parce qu'au fond, on peut vous faire confiance effectivement pour trouver. Vous avez remarqué une chose. Mais vous avez entendu aussi. Contre toute attente, notamment celle de M. Macron. Est-ce que vous allez aller vite ? Oui, en fait, c'est ça aussi ma question. On est capable d'aller très vite. C'est plutôt à M. Macron de demander s'il va aller vite pour respecter la démocratie. S'il va vite, il faut qu'il nomme quelqu'un dans la matinée. Alors moi, j'aimerais savoir qui peut nommer. Contre toute attente, le Nouveau Front Populaire s'est réuni. Il a fait un programme. Il a gagné ses élections. En tout cas, il est le premier bloc. Donc, croyez-moi que la question de trouver la méthode pour le Premier ministre ne sera pas le principal obstacle. Mais vous avez déjà une suggestion, un nom, une proposition ? Il y a plusieurs noms qui ont circulé, du côté insoumis notamment, donc oui, on va trouver. Mais vous dites le premier groupe, qu'on s'entende bien, le PS est vraiment pas loin derrière les insoumis. Si le PS réussit à rallier à lui quelques élus divers ou venus d'autres mais l'inverse est vrai. C'est-à-dire que dans les 182, vous pouvez rajouter 10 divers gauche déjà à 192, que la plupart sont des élus d'outre-mer, et ils vont se dispatcher très certainement sur différents groupes, mais notamment dans le nôtre. Notamment dans le nôtre. Ce sera un Premier ministre PS. Voilà. Mais la méthode qui a été proposée, c'est celle-ci. Pour l'instant, c'est celle que nous retenons, et ne vous inquiétez pas, on va y travailler. On n'est pas inquiet, rassurez-vous. Clémentine Autain, hier, qui était insoumise, et que Jean-Luc Mélenchon ne compte plus d'ailleurs dans vos effectifs, on l'a entendu hier soir, propose une réunion de tous les députés de gauche pour trancher ce point-là. Pas le premier groupe, tous les députés de gauche qui trancheraient ensemble. Est-ce que c'est une solution qui vous convient ? Bon, on verra, mais pour l'instant, je remarque une chose, c'est que les discussions ont déjà lieu cette nuit. Elles ont déjà eu lieu. Avec un premier constat, laissez-moi comme le temps de l'apprécier, c'est qu'on nous avait dit toute la semaine, il va y avoir une coalition, en réalité, c'est une alliance hétéroclite, les uns sont déjà prêts à gouverner avec M. Macron. La réalité, c'est que c'est non. Voilà ce que nous disons depuis le début, c'est-à-dire que nous sommes engagés sur un programme. Je me permets d'insister là-dessus parce que ça me semble être le principal. On est engagé sur un programme qui a sa cohérence, que nous voulons appliquer et qui a réussi, je veux dire, l'incroyable en 2 semaines, à la fois battre le Rassemblement national, qui était quand même quelque chose qui était évidemment important, et en même temps nous donner une majorité et donner un espoir au pays. Donc on va arriver à ça. Relative, vous nous permettrez de le rappeler. Oui, bien sûr, mais comme la majorité, comme l'ex-majorité de Macron l'était. Oui, alors elle est encore plus relative en l'occurrence pour ce qui vous concerne. Vous nous dites, on s'arrêtera aux frontières du Nouveau Front Populaire et on n'ira pas au-delà. Il n'y aura pas de rassemblement. Ce que je vous dis, c'est que nous allons gouverner sur le programme du Nouveau Front Populaire. Si après, sur ce programme, d'autres formations, d'autres députés veulent nous rejoindre, les portes sont ouvertes, mais c'est sur le programme du Nouveau Front Populaire. Éric Coquerel, on entend ça depuis hier, et honnêtement, on est un petit peu surpris, et vous connaissez encore mieux que moi, même, la Constitution. Vous savez très bien qu'avec 185, 190 députés, c'est très difficile. Je ne vous dis pas que c'est impossible, d'ailleurs, vous avez noté la nuance. Oui, j'ai bien. Je connais votre nuance. C'est très difficile. Donc, vous dites, tant pis, on y va et on prend le risque d'être renversé, parce que c'est ça la réalité de notre Constitution. On va y aller pour le pays. Parce que c'est nécessaire. Non, mais attendez, il y a 2 solutions. En réalité, ça ne dépend pas de vous. Là, on en est. Ça dépend des autres députés. C'est pas moi qui vais vous faire l'apologie de la Ve République, à mon avis, qui est à bout de souffle, de manière incontestable. Ouais. Mais là, on hérite de cette situation. D'accord ? C'est pas moi qui veux faire l'apologie de ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis 2 ans, c'est-à-dire qui a gouverné à coup de rapport de force. Alors, ça m'amuse d'ailleurs, parce que maintenant, on entend certains macronistes dire on va faire différent. Ils n'ont pas fait différent pendant 2 ans. Ils ont navigué, ils ont gouverné en imposant des réformes que l'Assemblée ne voulait pas, bien, et qui a mis le pays dans cette situation. Alors,
La seule solution pour que le pays reste gouvernable, c'est que le groupe de tête le tente. Si ce n'est pas le cas, M. Macron devra en tirer les conséquences. C'est ça les deux alternatives. Les conséquences, quand vous dites en tirer les conséquences. Très clairement, je vous le dis, s'il fait la preuve que ce pays n'est pas gouvernable parce qu'il ne veut pas nous donner la possibilité de l'être, parce qu'on ne peut pas tester le fait que nous avons peut-être des majorités à l'Assemblée sur les mesures concrètes que nous allons prendre. Vous avez remarqué qu'on a un programme qui est séquencé. La première mesure, tiens, je pense à tous ceux qui nous regardent ce matin et qui se disent, tiens, qu'est-ce que ça change? Moi, je pense qu'elle est majoritaire dans l'Assemblée. Alors, quelle est cette mesure? Le vote du RN avec vous, en soutien. On souhaite le vote de tous les députés qui sont d'accord avec cette proposition et qui reflètent sur l'abrogation de la réforme des retraites. Pour gouverner, le nouveau Front populaire appelle le RN à le soutenir sur certaines mesures. Sur l'abrogation de la réforme des retraites, on verra bien qui vote quoi, mais je vous fais remarquer... On verra bien. Éric Coquerel, il n'y a pas de suspense. Les députés sortants de la majorité sortante ne vont pas voter pour l'abrogation. Il y a une grosse différence que le RN vote une proposition d'abrogation qui vient de la gauche, d'une mesure antisociale, plutôt que le RN vote une proposition de loi sur l'immigration proposée par l'ex-majorité qui intégrait le programme du RN avec le préférence nationale. Si vous voulez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc nous disons, chacun sera responsable. Simplement, ce que j'ai constaté déjà avec la dernière majorité, la dernière assemblée, c'est que la réforme des retraites n'était pas majoritaire. Bien. Donc vous me demandez concrètement comment on peut gouverner. Dans ce cas-là, vous pourrez on peut y arriver. Il y a beaucoup de choses qui se passent par décret, par ailleurs. Le SMIC à 1 600 €. Donc par exemple, toutes les mesures proposées, une grande partie des mesures proposées dans les 15 premiers jours que nous avions mis dans notre programme, de manière concrète, à mon avis, elles ont de quoi trouver une majorité à l'Assemblée ou passer par décret. Juste une remarque, on faisait allusion au RN. Le RN, on le voyait tout à l'heure, c'est plus de 10 millions de voix. En réalité, c'est le parti, le bloc même, qui rassemble le plus de voix. Et pourtant, il arrivera en 3e position pour les élus. Est-ce que vous reconnaissez qu'aujourd'hui, le RN est en réalité, en voix, le bloc et le parti majoritaire? Non, parce que le vote des Français a quand même son importance. Il y a une majorité de Français qui, malgré le fait que le nini a tellement été catastrophique que l'on paye ce nini par un moins bon report des électeurs de M. Macron vers certains députés et les fils, qui fait qu'on perd une dizaine de députés très certainement à rien et que le RN en gagne 10. Mais malgré tout, moi ce qui me satisfait, c'est que le peuple de France a répondu présent et que nous avons aujourd'hui en France arrêter un processus qui avait lieu partout en Europe. C'est-à-dire partout en Europe, on voyait des gouvernements d'extrême droite se mettre en état de marche. Là, on a fait un coup d'arrêt. Bien. C'est ça qui est majoritaire dans ce pays. Ce qui est majoritaire dans ce pays, c'est qu'il y a un rejet du Rassemblement national parce que les gens considèrent à juste titre que ça reste un parti pas comme les autres et qui n'est pour ma part pas républicain. Voilà, ça c'est le premier renseignement et qu'à l'intérieur de ça, il donne une majorité, il est capable d'une majorité à la gauche. Bon, vous me permettrez de m'en satisfaire ce matin. Merci beaucoup Éric Coquerel. Ah, au fait, Jean-Luc Mélenchon, il a compris que ce ne serait pas lui ou... Mais vous verrez bien ce qui se passera, vous inquiétez pas. Je vous le dis. Attendez, excusez-moi, vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon pendant 2 semaines? Ah oui, ça, on peut pas dire qu'on l'a expliquer. Mais c'était plus bien, vous l'avez invité d'ailleurs. Donc vous deviez vous en satisfaire. D'ailleurs, à mon avis, ça a eu une importance. Parce que figurez-vous, le premier, je vous le rappelle quand même, à avoir appelé au retrait des candidats les plus mal placés, du Nouveau Front populaire et à faire barrage, c'est lui. D'accord ? Et donc, nous ne sommes pas pour rien dans la défaite aujourd'hui du Rassemblement national. Je pense même qu'on y est pour beaucoup. Merci Éric Coquerel, premier invité donc de cette matinée.